Vu. Alors, on va passer au second reportage, si vous voulez bien, parce que c'est vrai que tous ces nouveaux animaux qui arrivent, il faut une formation pour pouvoir les soigner. C'est la question que se sont posées Isabelle Masson et Sébastien Derave. Ils ont été aux facultés universités de Liège et ont rencontré des vétérinaires qui rencontrent là de drôles d'animaux de compagnie. Ces dernières années, la patientèle des médecins vétérinaires a bien changé. À l'université de Liège, une clinique a même spécialement été créée pour les nouveaux animaux de compagnie, les NAC. Ce lézard, par exemple, a rendez-vous avec le docteur Gandard. Ici, on a un agame barbu qu'on appelle aussi Hippogona viticeps. C'est un lézard qui est assez facile à manipuler, qui est rarement agressif. S'il n'est pas dangereux, le Pogona demande des soins spécifiques. Aujourd'hui, il subit une opération de stérilisation. Pas facile tous les jours d'être un nouvel animal de compagnie. Même en dehors de ce type d'opération plutôt exceptionnelle, le quotidien des NAC n'est pas de tout repos. Le gros problème donc des NAC est que bien souvent les gens n'ont aucune idée quand ils les achètent de la manière dont ils doivent entretenir ces animaux-là. Pensons aux furets, pensons aux lapins, pensons aux kobés, pensons aux oiseaux. Mais bien souvent c'est un achat parfois de type coup de cœur. Les gens ne savent pas comment entretenir ces animaux-là et paradoxalement, ils pensent qu'ils vont prendre quelque chose ou un animal qui est facile à entretenir, qui ne demandera pas énormément de soins. Eh bien non, c'est tout l'inverse. Ça nécessite des soins comme un chien, comme un chat, comme tout animal et on en arrive alors à avoir des soucis. Pour le professeur Marlier, l'animal de compagnie qui aurait le plus de raisons de se plaindre de la façon dont il est traité, c'est le lapin. Dans la nature, le lapin, c'est quoi? C'est un animal grégaire qui vit dans de larges territoires, qui a une grande possibilité à se déplacer et qui a de nombreux contacts avec ses congénères. Or, si on regarde le lapin de compagnie, c'est malheureusement un animal qui souvent vit tout seul, qui évidemment n'a pas de contact avec ses congénères et qui reçoit comme alimentation pas la verdure qu'il trouve dans la nature, mais uniquement ce qu'on lui donne. Et bien souvent, c'est un mélange de graines. Ne vous inquiétez pas, c'est un médicament pour chiens. Oui. C'est normal parce qu'en fait, il n'existe pas de médicament pour les NAC pour l'instant. Face à l'engouement du public pour les NAC, les vétérinaires ont vu apparaître de nouvelles pathologies. Bon gré, mal gré, le métier a évolué, mais sa philosophie reste intacte. Je reste intimement convaincu qu'il n'y a pas un meilleur endroit pour avoir un beau perroquet ou pour avoir un reptile, c'est dans la nature. Alors malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment il faut dire les choses, mais je considère que c'est un peu malheureusement, on en a de plus en plus en tant qu'animaux de compagnie. Alors là, il n'y a pas 36 solutions. À partir du moment où on accepte que ça devient des animaux de compagnie, on a le devoir de leur fournir les meilleurs soins qui soient. Et là, à ce moment-là, on est toujours pris entre le marteau et l'enclume. Comment est-ce que ça a évolué? Au niveau alimentation, vous avez essayé de lui proposer un peu autre chose que des tournesols? Oui, j'ai été chercher un mélange de graines pour perroquets africains. Oui. Et ça ne lui plaît pas tellement. Et au niveau végétaux et fruits, vous essayez de donner un petit peu, il en mange? Ah, il mange un peu de tout. Il adore la purée de pommes de terre, Oui. etc. Les bonbons. D'accord. Bonbons secs. Un petit peu. Les frites? Bah alors la crème fraîche, hein, ça... Bon, on va quand même le sortir, on va le regarder quand même pour le comparer par rapport à la dernière fois. Ah, pour ne pas oublier, il faudrait vous demander, est-ce que vous pourriez lui recouper les ongles? Oui, on va parce couper. que... Oui, ça va. Couper les ongles chez les perroquets, c'est quelque chose qu'on a quand même relativement fréquemment et qu'on fait presque systématiquement en consultation parce que c'est vrai que c'est quand même assez difficile à manipuler tout seul. Il faut quand même faire attention, c'est un bec assez puissant et qu'en général, quand on les manipule, s'ils ne sont pas d'accord, ils savent le montrer. Donc, tant qu'ils sont ici, on en profite pour au moins couper les pointes, pour pas qu'ils nous fassent mal. Bon, au niveau embonpoint, il n'a pas beaucoup maigri, hein. Oh, Coco. Pas content, hein. Donc l'examen est bon. Continuez à supplémenter le régime en vitamines et puis essayer de diminuer la ration au niveau énergétique. D'accord. Voilà. Ça ira, ça? Oui, hein. Et alors, on se revoit dans 2-3 mois? Ça va.
On est toujours en conflit, ou en tout cas en interaction directe avec cette problématique du bien-être. Alors la seule chose que nous, on puisse faire, c'est de stimuler, comme je viens de vous le dire, les propriétaires à respecter les besoins éthologiques, à respecter les besoins alimentaires, à respecter les besoins environnementaux. Et force est de constater que si les connaissances au départ des propriétaires sont relativement faibles, quand on prend le temps de leur expliquer convenablement comment ils doivent entretenir leurs animaux, bien dans la plupart des cas, on a d'excellents résultats. Les reptiles qui séjournent à la clinique d'Enac de l'ULG illustrent bien l'autre problème que connaissent souvent ces animaux, celui de la détention illégale. En collaboration avec l'ASBL Crusoe, on recueille les animaux qui sont saisis pour les prendre en soin le temps de la procédure judiciaire. Et si vous voulez, ils sont maintenus ici, sont soignés quand ils ont besoin d'être soignés, parce qu'il y a des animaux qui arrivent dans un état parfois où ils sont malades ou un peu maigres, et donc on fait les soins qu'il y a à faire. Et si c'est des animaux qui vont bien, comme par exemple ce boa, ils sont simplement maintenus, nourris et chauffés. Le temps de leur séjour à la clinique, ces reptiles permettront de former les étudiants vétérinaires. Sécurité oblige, aucun d'entre eux n'est venimeux. Leur manipulation exige néanmoins un certain savoir-faire. Ça peut toujours mordre, ils ont quand même une force assez importante dans la mâchoire et donc ça peut faire mal. Ça fait saigner en général presque systématiquement et il faut faire attention aussi parce qu'ils peuvent être porteurs de bactéries qui peuvent donner des infections de plaies. Comme vous le savez, normalement, la détention des reptiles fait l'objet, dans la plupart des communes, d'une autorisation communale. Alors, on est parfois un peu limite, on n'est pas en droit, on n'a pas le devoir, ni l'autorisation, de demander au propriétaire s'il a ou s'il n'a pas cette autorisation de détention. Mais eu égard à tous les problèmes que ça pose dans un tas de communes, la loi devrait changer relativement rapidement et régler pas mal de problèmes.